L'aune crispée. Connais-tu ça, Lou? Sûrement. Tu dois connaître ça, hein? L'aune crispée. Hein? L'aune crispée, le monde connaît beaucoup ça sous le nom du poivre des dunes. OK? Et puis, ça sert d'épices. OK? C'est les chatons mâles comme ça. OK? Ça sert d'épices. On les fait chasser. Puis ça sert d'épices. Ça, c'est le chaton mâle. Ça, c'est le chaton femelle. Donc, le mâle va polliniser la femelle. Puis ça, ben, en le faisant chasser, ça donne une bonne épice. Aussi bon pour les plats sucrés que les plats salés. C'est une bonne épice aussi que tu peux mettre dans un steak. OK? On la reconnaît parce que, regarde bien, là. On la reconnaît parce que elle pousse. Regardez comment elle se tient. Elle se tient droite, si tu veux. OK, ben, elle peut être au 45 comme ça. OK? Mais vous allez voir tantôt, je vais vous montrer l'aune rugueux. On parle beaucoup moins, OK? Qui est moins connu, mais que gagne beaucoup à être connu. OK? En fait, cette vidéo-là, c'est beaucoup plus pour parler de l'aune rugueux que de l'aune crispée du poivre des dunes. Le poivre des dunes, il y a plein de monde qui en parle, OK? Il y a une chose, OK? Le poivre des dunes, là, c'est quelque chose qui est... là, je l'arracherai pas parce que j'ai beaucoup de respect pour mes... pour mes végétaux et puis ça. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement... Regardez comment ça va me coller un peu au doigt, là. Regarde. Ça colle, là, OK? Attendez un peu, là. Un petit peu, Judy. Regardez la résine qu'il y a après ça. OK? Comment que ça colle. Donc, c'est beaucoup, beaucoup résineux, ça. OK? Vous allez le reconnaître comme ça aussi que c'est résineux. Et puis, vous la faites chasser, et puis vous la faites chasser droite de même, là. OK? Vous la faites chasser comme ça, puis vous l'écrasez au besoin, là. Ou ben, tu peux l'écraser aussi, là. Mais c'est ça. Fait que tu vas t'en servir en épices. Puis ça, ben, si vous faites le tour un peu, on va vous en parler beaucoup. Moi, ce que je veux vous parler, c'est de l'aune rugueux. L'aune rugueux, par exemple, lui, il va pousser comme ça, OK? Vraiment, moi, j'appelle ça en baboune, là, si tu veux, là. Il va pousser comme pendouillant, OK? OK, vous avez vu, ça pousse vraiment plus en descendant. Je sais pas, en tout cas, je vais essayer d'en trouver. Moi, normalement, en tout cas, dans mes territoires où je vais, je trouve beaucoup plus d'aune crispée. D'aune rugueux, OK, que d'aune crispée. OK? Là, ici, j'ai tombé sur cette talle-là. Je vais voir plus loin si je trouverais pas l'aune rugueux. OK? Mais bref, l'aune rugueux. C'est quoi qu'il y a, Judy? Ouais, mettons celle-là. L'aune rugueux, là, moi, là, je vais m'en servir. Je vais m'en servir beaucoup en survie parce qu'il faut savoir que tous les chatons d'arbres se mangent. OK? Il y a beaucoup de protéines dans les chatons des arbres. Tous les chatons des arbres se mangent, comme par exemple le chaton du bouleau. OK? Celui-là aussi, il va se manger. OK? Il y a beaucoup de protéines là-dedans, ce qui fait en sorte que ça devient une nourriture de survie. Par contre, faites vos recherches pas mal, là. Souvent les gens vont dire l'aune rugueux, il est toxique ou quoi de même. C'est pas qu'il est toxique. En réalité, c'est que si tu fais bouillir son chaton, ça va te causer des problèmes parce qu'il va tomber comme purgatif. OK? Donc c'est là que ça va te causer un petit peu plus de problèmes. Pas de là de tuer, mais de là de chier le corps, oui. Puis vomir peut-être aussi. OK? Donc c'est ça que c'est purgatif. Mais moi, je vais travailler beaucoup plus avec l'aune rugueux que l'aune crispée dans mes aventures en forêt. Parce que l'aune crispée détient beaucoup plus si tu veux, il est plus gommant. Donc, c'est plus dur à travailler. Puis, je trouve beaucoup plus, j'en trouve moins, OK, de l'aune crispée que de l'aune rugueux. L'aune rugueux, je vais me servir du chaton, OK, en survie. Comment est-ce que je vais faire ça? Ben là, quand je pars une expédition, OK? Puis dans mes expéditions d'hiver, je vais beaucoup manger de gruau. OK? Moi, j'adapte ma nourriture avec ce que je vais trouver avec les saisons. L'hiver, c'est beaucoup de gruau. Donc, mettons que je pars avec 5 repas de gruau. OK?
Ben, je vais ramasser mes chatons d'aune crispés, rugueux, excusez-moi. Ben, je vais ramasser ces chatons-là. Je vais les défaire. OK? Vous allez voir si j'en trouve tantôt, je vais vous montrer. Je vais les défaire. Ça se défait bien à main ou avec un morceau de bois, comme un pilon dans le fond. Et puis, je vais les faire chasser sur le bord du feu. Puis, je vais mélanger ça à mes gruyos. Ça veut dire que mon repas de gruyot, je vais être capable de le multiplier. Un repas, je vais me faire 2 repas parce que je vais le couper de moitié avec ça. Et puis, c'est important de ne pas le faire bouillir. Ça veut dire que quand je vais faire bouillir mon eau, je vais mettre ça dans mon gruyot. Et puis, après, je vais rajouter pour être sûr qu'il ne bouille pas. Puis, c'est vraiment quelque chose, c'est une protéine qui est facile à aller chercher en forêt parce qu'il y en a énormément. Fait que là, je vais essayer d'en trouver là, pour vous montrer un petit peu mieux qu'est-ce que ça a de l'air de l'aune rugueux. Regardez, on la voit l'aune rugueux ici, là, arrêtée sur le bord du chemin. Là. Et puis, ça pousse un petit peu comme en baboune, comme j'expliquais. OK? Et puis, ça, même que je m'en fais des infusions aussi. Jamais faire bouillir parce que tu vas te chier le corps, garanti. Et puis à côté, ben, vous pouvez voir, là, je vous en ai déjà parlé, là, sur les chatons, regardez un peu. L'aune rugueux aussi sur les chatons femelles. Il y a ce qu'on appelle la gale. Il me semble que c'est la gale. Regardez là, les petites ailettes que vous voyez là. C'est un champignon, ça. OK? Non, OK, ça, vous voyez, c'est le champignon, ça. Ils sont infestés de ça. Mais ça, c'est une super de nourriture de survie, ça, le loup.